Bonjour, bonjour, comme d'habitude. Je vous avais promis que je suis de retour, donc je n'ai pas menti. Et exactement, je suis vraiment de retour. Donc Zulula, je t'avais mis en garde. Bon, Zulula, il a tendance de lire souvent la Bible pour camoufler les gens. Après, il va raconter la merde sur la Bible, il critique, c'est ça que beaucoup de Noirs ils veulent entendre. Mais il rentre dans sa Bible juste quand il veut, en fait. Parce qu'il commence d'abord à attaquer les autres. Il insulte, il camoufle, il fait des conneries, enfin, il dit des conneries quand ça va plaire aux gens. Après, à la fin, il dit maintenant, enfin, il cite maintenant les récits de sa Bible à lui. Mais il commence jamais du début jusqu'à la fin que avec sa Bible. Moi maintenant aujourd'hui, je vais commencer avec sa Bible et je vais terminer avec sa Bible. Je n'irai pas dans la Bible. Ben, je n'irai pas dans la Bible. Bon, je dis pas mais en fait, je vais vous faire rappeler seulement que ce qui est écrit dans la Bible. Mais je prendrai pas, en fait, j'irai pas vérifier ou prendre des récits, c'est-à-dire des références dans la Bible pour vous expliquer la Bible. Non, parce qu'il y en a d'entre vous qui connaissent déjà ce passage, mais je vous ferai juste rappeler ce que la Bible dit. Comme ça, vous allez comparer avec ce que la Bible de Zulula dit. Et c'est là où vous allez comprendre que votre gourou Zulula, alias Justin Disake, a tout inventé, a tout camouflé, a tout modifié. En fait, il a pris des livres spiritisme, il a pris des livres vaudou, il a pris des livres apocryphes, il a pris la Bible, donc il mélange tout ce qui est écrit, il crée son idée, la manière qu'il a écrit son livre, sa Bible, on dirait un BD. Il a rajouté des trucs. Attends, vous allez voir de toute façon. Vous verrez que c'est un BD en fait. Voilà, donc là, on va comme vous voyez vous-même sur le titre, naissance de Kundumani et les erreurs de Zulula. Voilà. Donc Zulula prétend, bon, on va lire dans la Bible de Zulula, Kundumani Moula 13, verset 7. Bon, si vous voulez, je peux commencer ce qui est écrit déjà dès le début. Territoire de Soma, elle devint une très belle jeune femme. Dans verset 7, alors Gabriel se manifesta à Wassé. Ceux qui ne savent pas, Wassé c'est l'Afrique, c'est continent, ça veut dire selon Zulula. Donc Wassé ça veut dire Afrique, c'est un continent. Mais j'ai mis point d'interrogation parce que comment se fait-il que on nous précise il est né non, comment j'ai dit il est né. Il s'est manifesté en Afrique. Mais en Afrique où exactement? Il faut préciser cela. Ça n'a pas été précisé là. Bon, peut-être il voulait dire territoire Soma, peut-être. Mais ça, je vois pas pourquoi dire qu'il s'est manifesté en Afrique. Il fallait donner la précision, comme la Bible le précise. Il s'est manifesté comment elle s'appelle, à Marie dans sa maison, hein, où elle vivait. J'ai oublié la ville. Enfin bref, on va continuer. Afin d'annoncer, donc ça c'est l'histoire, la naissance de votre Kundumani, hein, à vous, les croyants de Zulula. Apprenez maintenant l'histoire de votre gourou Kundumani, qui est votre sauveur, avec votre Zulula. Vous allez comprendre que votre Zulula, c'est un arnaqueur, c'est un imposteur. Donc, il dit quoi? Afin d'annoncer une bonne nouvelle à Eyume. Eyume, c'est Marie. Donc, bon, je vous donne, enfin, parce qu'il y en a qui suivent mes vidéos, ils ne connaissent pas vraiment la Bible de Zulula, ils ne connaissent pas Zulula. C'est pour ça que je vous explique un peu vite fait. Marie, c'est Eyume. Donc, Benengundi, là, que vous voyez là, c'est c'est Gabriel, c'est l'os Zulula. Donc, il s'est manifesté miraculeusement à la naissance, non, pardon, une bonne nouvelle à Eyume de la naissance miraculeuse d'un sauveur de l'un des deux. En fait, là, il explique
il y aura une manifestation miraculeuse d'un sauveur. Il n'a pas dit des sauveurs, mais d'un sauveur. Donc Zulullah, il n'est pas sauveur. La preuve, d'un sauveur, il y a virgule. L'un des deux. Donc l'un des deux, il y a un sauveur. Entre les deux là, il y a un sauveur, il n'y a pas deux. Il a dit ça lui-même, c'est pas moi qui l'ai écrit. Bon, comment se fait-il que Zulullah, il dit encore c'est lui, il est le deuxième né. Il est le deuxième né, il est comme Christ. Donc lui, il a le droit de faire rentrer qui veut au paradis. Donc c'est lui qui tient la clé de la porte du paradis. C'est ce qu'il dit. Mais comment se fait-il qu'ici on nous dit qu'il n'y a qu'un seul sauveur? Mais Zola, il a dit il y a deux sauveurs. Mais sa Bible, elle dit l'ange est venu, Gabriel est venu annoncer une bonne nouvelle à Marie de la naissance miraculeuse d'un sauveur, et non des sauveurs, d'un sauveur. Donc un sauveur de l'un des deux. Donc entre les deux, il y a un sauveur. On va lire verset 8. Un jour qu'elle était seule en pleine méditation durant la nuit. Bon, ça c'est, vous comprenez que c'est le camouflage en fait de Zulullah. Il veut nous faire croire que Marie, elle était en train de méditer, elle était en train de prier dans sa maison. Ce qui est absolument faux, parce que Marie, elle priait pas. En ce moment-là, elle était en train de faire ce ménage dans sa maison. La Bible explique comme ça. Donc, ça, c'est du camouflage, ça. Elle ne méditait pas. On ne voit pas pourquoi elle devait méditer si elle explique. Elle avait expliqué elle-même à sa cousine ou aux gens qui ont écrit l'histoire de Yoshua, les gens qui ont écrit l'histoire de Yoshua, eux, ils ont expliqué que Marie, elle était dans sa maison en train de faire ménage, et là, c'est là où est apparu l'ange Gabriel. Bon, comment ici on nous dit que non, elle était en train de méditer. Elle était en train de méditer sur quoi? Elle ne méditait pas. Bon, ça c'est du camouflage de Zulullah, ça se voit. La preuve que déjà, il nous parle d'un sauveur, mais après il nous dit que lui aussi il est sauveur. Donc on va lire. Benengoudi apparut, donc c'est-à-dire Gabriel apparut dans le lieu où elle était, et voici qu'elle fut environnée d'une immense lumière. Voilà. Donc, vous avez compris. Hein? Donc, elle est environnée d'une immense lumière. C'est ce que a écrit Zulullah. Alors, nous allons lire la suite et c'est là où on va comprendre. On va aller petit à petit, il ne faut pas aller trop vite. Si on va vite, vous n'allez pas comprendre. Allez, lisons la suite. Donc, tout à l'heure, nous avons vu que Zulullah nous expliquait l'ange Gabriel est apparu en Afrique. En apparaissant en Afrique, l'ange Gabriel a annoncé une bonne nouvelle à Marie que l'un des deux, c'est-à-dire dans l'un du premier et deuxième né, il y aura un sauveur qui va naître miraculeusement. Comprenez étape par étape, parce que si je vous explique directement on va lire après, vous n'allez pas comprendre. Comprenez étape par étape. Donc ça c'est première étape qu'on vient de lire. Deuxième étape, on va lire la suite. À la vue de Benengoudi, Eyume entra dans un état second, donc en transe, autrement dit, mais elle n'avait pas peur. Elle entra dans un état second parce que Benengoudi était la plus belle des entités. Parce que donc il dit parce que l'ange Gabriel était la plus belle des entités, la plus belle des entités qu'elle n'avait jamais vue depuis son enfance jusqu'à présent. Bon, je ne vois pas pourquoi Marie doit entrer en transe parce qu'elle a vu un homme très beau ou une entité très très belle qu'elle n'a jamais vue, parce que cette personnage qu'elle a vu, il est magnifique, elle doit rentrer en transe. Cela n'a aucun sens. Mais si tu avais expliqué qu'elle était rentrée en transe parce qu'elle a vu une miracle qu'elle n'a jamais vu de sa vie,
Là, je suis d'accord avec toi. Parce que voir seulement un personnage, une entité qui n'explique pas le miracle qu'elle a vu ou la gloire qu'elle a vue, cela ne veut rien dire. Parce que la personne, elle est belle. Non, non, c'est pas la beauté qui va faire rentrer une personne en transe quand même. Bon, ça, moi, selon ma compréhension à moi, si c'est l'autre compréhension, c'est dans ce sens-là où cela, ça n'a aucun sens. Même quand on lit la Bible, Marie, elle a vu miracle, quand elle a vu l'ange avec dans, en fait, dans son état, c'est-à-dire avec sa gloire, tout ça. Marie n'était pas rentrée en transe, hein, mais elle, 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 elle était étonnée, c'est le mot de cette salutation que l'ange lui avait dit. Salut Marie. Donc, oui, ça c'est selon la Bible. Mais selon ta Bible à toi, moi je trouve que ça n'a aucun sens. Bon, si d'autres personnes aveuglées qui te suivent comme des porcs, et s'ils croient que ça a un sens, on verra ça plus tard, si ça a un sens. Donc, verset 11. Elle leva les yeux, quelqu'un et aperçut Goudibene sous l'aspect d'un très bel homme. Encore une deuxième fois, ça n'a aucun sens encore. Pourquoi? Non, au moment où l'ange était apparu devant elle, donc ça veut dire qu'elle n'avait pas vu cet ange-là. Donc au moment juste où elle lève les yeux, c'est là où elle voit l'ange. Ça n'a aucun sens. Elle rentre en transe avant qu'elle voit l'ange. Mais où est la logique là-dedans? Dans verset 10, tu as dit euh, non, dans verset 9, tu as dit à la vue de Benengune et Yume entra en transe. Donc, ça veut dire qu'elle avait vu déjà l'ange Gabriel. Dans chapitre 10, tu as dit, mais elle n'avait pas peur. Donc, si elle n'avait pas peur, forcément, elle avait vu la personne qui brillait devant elle. Elle entra dans un second état. Si elle rentre dans un second état, parce qu'elle avait vu la personne qui était devant elle. Parce que Benengudi, parce que Gabrielle était la plus belle des entités qu'elle n'avait jamais vue depuis son enfance jusqu'à présent. Donc ça veut dire qu'à l'instant là, dans le chapitre 10, elle avait déjà vu l'ange Gabriel, c'est pour ça qu'elle était en second état, un état second. Bon, comment se fait-il que dans le chapitre 11, tu nous dis encore, elle leva les yeux et aperçut, donc elle a vu sous l'aspect, elle a vu l'ange sous l'aspect d'un très bel homme noir. Ça n'a aucun sens. Donc elle a vu l'ange deux fois. Ça n'a aucun sens. Ça prouve que y a du camouflage là-dedans. C'est du BD en fait. BD des enfants. Bon, c'est déplorable. Hein. C'est déplorable de lire ce genre de bêtises. Et c'est ce genre de bêtises que les gens ils croient que c'est la vérité. Quoi. Mais c'est pas fini. Hein. On va lire encore la suite et vous allez comprendre que la Bible de Zula, c'est des conneries, c'est des bêtises. Vous allez comprendre. Je n'ai pas encore fini. Allez, lisons la suite. Excusez-moi. Désolé. Voilà, donc je disais, on vient de lire tout à l'heure que la Bible de Zula se confond. Au début, elle voit l'ange apparu, elle rentre dans un état second, et ensuite, elle se lève les yeux pour voir encore l'ange Gabriel dans, dans mais ça oh putain, bon, comprenez que c'est Zulu là, hein. On va lire la suite. Elle leva les yeux, aperçut l'ange sous l'aspect d'un homme, d'un très bel homme noir. Il était vêtu de lin sombre. En fait, c'est ça le problème. Quand on dit c'est l'homme noir, les noirs africains là qui ont la haine envers les autres races, tu vas voir comment ils vont adorer parce qu'on a dit bel homme noir, parce qu'on parle que des noirs. Donc, ça touche les gens. Au lieu que ces gens-là, qui comprennent les mots, qui comprennent les langages, qu'ils étudient eux-mêmes, mais elle ne veut pas le faire. Ce n'est pas parce qu'il est noir, forcément il dit la vérité. Arrêtez de croire à ces conneries. Alors on va lire la suite. Il était vêtu de lin semblable aux pierres précieuses qui lui allaient jusqu'aux pieds.
Ses yeux étaient semblables à des flammes ardentes, ses pieds brillaient comme le bronze en fusion, point. Donc, si vous allez dans la Bible, vous verrez que il y a aussi ces genres de passages dans Daniel ou l'Apocalypse. Vous voyez, bon, c'est du camouflage, hein, ça se voit, mais c'est pas grave. On va lire la suite. Son visage était éblouissant comme l'éclair quand il brille de tout son état et de tout son éclat, ainsi que ses cheveux crépus. Il portait une longue ceinture semblable à du cristal. Ah Seigneur, oh, qui lui entourait la taille. Bon, c'est pas important, mais je zappe ce petit détail. Euh, donc Gabriel dit à Yume, ne sois point troublé. Et Yume, oui, le verbe de tété, c'est-à-dire le verbe du père, le verbe de père, t'a montré son amour d'une manière. Voilà, donc on va lire la suite et nous allons analyser encore. Voilà, donc, maintenant on va lire dans verset 17. Tu vas être enceinte, tu concevras dans ta matrice d'une manière extraordinaire et inattendue. Bon, maintenant c'est ici que l'histoire commence très bien. Qui va vous prouver les erreurs. Enfin, on a déjà prouvé première erreur, deuxième erreur. Là, on va aller dans plusieurs erreurs même. Regardez, on va commencer. Dans verset 18, il dit quoi? Et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Kundumanemula. Bon, je vais mettre, comme il y a virgule, je vais d'abord donner mon point de vue. Je croyais que si Zulula est le deuxième né, donc c'est-à-dire le frère du Christ, alors si Yoshua, enfin si Kundumani est le premier-né, donc il devait avoir une seule mère les deux. Logiquement, parce que c'est le Kundumani, il est le premier, donc le deuxième né qui n'a pas de nom, on connaît même la Bible de Zulula ne donne pas le nom de ce Kundumani et de ce deuxième né. Donc cela n'a aucun sens. Il faudra le deuxième né puisse avoir un nom, comme l'explique même la Bible de Zulula, puisque la Bible de Zulula nous dit le premier-né a un nom, il s'appelle Kundumanemula. C'est ce que Gabriel dit à Marie. Tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Kundumanemula. Bon, ici, premièrement, l'ange dit tu mettras au monde un fils avec un F majuscule. Et non, tu mettras au monde deux fils. Marie devait être la maman de deux enfants, premier et deuxième né. Or, Marie a accouché qu'un fils. Elle a accouché qu'un fils et non deux fils. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit ça. Elle a accouché qu'un fils et non deux fils. Bon, parce que je ne vais pas détailler ça tout de suite, sinon ça n'aura aucun sens plus tard après. Donc, on va lire. Donc, pour lui, Kundumanemula signifie issu du sens caché des gestes prophétiques et celui de Jokusabe. Donc, il aura deux noms. Il aura Kundumanemula et Jokusabe. Donc, Jokusabe pour lui, ça veut dire onction, consécration, issu du sens visible des gestes prophétiques, selon lui, selon Zulula. Donc, ce qu'il faut déjà, Kundumani ne veut pas dire issu du sens machin, etc. Bon, Kundumani, c'est un animal. C'est un animal. Je l'ai même prouvé. Kundumani Moula, Moula, ça veut dire l'huile, un truc comme ça. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'il raconte là. Mais bon, c'est pas important. Verset 19. Personne ne sera écouté très bien ici. C'est très attentif ici, là. Personne, c'est bien précisé. Quand on dit personne, donc c'est quiconque. Quiconque ne sera aussi important et mystérieux que lui, virgule. Donc ça veut dire que même Zulula n'a pas d'importance. Bon, pourquoi Zulula nous dit que c'est lui qui tient la clé du paradis, alors qu'ici on nous dit quiconque ne sera aussi important et mystérieux que lui. Donc personne ne sera important
et mystérieux que lui. Le seul qui sera mystérieux et important, c'est Kundumanimula, selon la Bible de Zulula. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est lui-même Zulula qui l'a écrit. Donc Zulula n'a pas d'importance, Zulula n'est pas important. C'est la Bible de Zulula qui le confirme, c'est pas moi. Pourquoi il dit encore que lui, il a la clé du paradis? Alors qu'ici on nous dit, Zulula n'est rien. On nous dit seulement c'est le seul qui est important et qui est mystérieux. Pas Zulula. C'est la Bible de Zulula qui le confirme. Alors, excepté à un autre qui vient d'au-delà de la non-existence. Bon, ici, comme Zulula il voulait camoufler un peu en disant que oui, c'est lui le deuxième né, c'est pour ça qu'il dit, certes, il y a aussi un autre, donc il y a aussi un autre qui est aussi important. Hein, il va venir de non-existence. Comment tu peux venir de non-existence si sa existence n'existait pas? Écoutez très bien. Hein, ce que Zula a camouflé ici, je vais répéter ça. Excepté un autre qui vient de-delà de la non-existence, comme l'enfant qui sortira de toi. Donc, pour lui, Zulula, Kundumane vient de non-existence. Comment il peut venir de non-existence si l'existence lui-même n'existait pas? Ça n'a aucun sens. Dieu existe, c'est pour ça que tout existe. Si Dieu n'existait pas, le non-existence n'existera pas aussi. C'est logique. C'est logique. Même dans le monde des anges, pour eux, ce qui n'existait pas n'existait pas. Ce qui existe, existe. C'est comme ça. Ce qui existe dans notre monde, existe dans notre monde. Ce qui n'existait pas dans notre monde, ça n'existait pas. Ce qui existe dans le monde des anges, ça existe. Mais ce qui n'existait pas dans le monde des anges, ça n'existait pas. Donc, si déjà dans le monde des anges, il y a un non-existence, donc forcément, ça n'existait pas. On ne peut pas dire que il vient de non-existence. Mais non, il faut arrêter. Même le monde des anges, c'est l'existence. Parce qu'ils existent dans leur monde. Tu ne peux pas dire c'est non-existence. Non. Même dans le monde de Dieu lui-même, le Père lui-même, c'est l'existence. On ne peut pas dire c'est non-existence. Non. Quelque chose qui est non-existence, c'est ce que tu n'as pas conscience, que tu n'as jamais vu. Quelque chose qui existe, c'est ce que tu as déjà conscience que ça existe. Donc, si Dieu n'existait pas, on ne peut pas dire que Dieu vient de non-existence. Non, ça n'a aucun sens. Si Dieu existe, c'est pour ça qu'on dit que tout existe. L'eau existe, donc forcément Dieu existe. On ne va pas me faire croire que non, c'est Rocher qui a créé l'eau. C'est le hasard. Comme les Bing Bang. Les gens, ils ne connaissent même pas la définition du Bing Bang. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire Bing Bang. Bing Bang, c'est juste une lumière qui est explosée. Mais comment on peut... Donc, maintenant, la question que vous devez poser, qui a déclenché cette lumière? Oh, ils vont me dire non, ça vient du hasard. Mais, donc, le hasard, c'est non-existence. Quelque chose qui sort du hasard. Quelque chose qui sort de non-existence. Quelque chose qui sort du zéro. Même dans mathématiques, c'est incompréhensible. Ça n'a aucun sens parce que si tu calcules 0 plus 0 égale à 0, 0 moins 0 égale à 0, il n'y a pas de suite. Donc rien ne peut sortir de non-existence. Il faudra toujours qu'il puisse avoir l'existence pour donner l'existence. C'est comme ça. Donc ça c'était juste pour vous montrer que la manière que Zulula a voulu vous faire croire que Christ vient d'une non-existence, que lui aussi Zulula il vient d'une non-existence, n'a aucun sens. Je peux comprendre si tu disais il vient de l'ombre des choses, il vient du monde mystérieux, il vient du monde où nous ne pouvons pas comprendre. Je peux comprendre que tu donnes ce genre de détails, mais dire qu'il vient de non-existence, inexistence, cela n'a aucun sens. Dans ce cas, il faut effacer le mot existe. Donc rien n'existe.
Dieu n'existait pas, tu n'existais pas, les mondes spirituels n'existaient pas alors dans ces cas. Puisque tout vient de non-existence. Donc rien n'existe. Même lui-même, Dieu aussi, n'existait pas. Mais quelle mauvaise foi tu as là pour embrouiller la tête des gens comme ça. Même mathématiquement, je viens de te le prouver, ça n'a aucun sens, ça prouve rien. Simple maths, hein, je ne suis pas fort en maths, moi. Mais c'est juste un maths que même un enfant de 5, qui est en classe de CM2 peut comprendre ça. 0 plus 0 égale à 0. Donc ce qui signifie le hasard plus le hasard égale à hasard. Donc rien ne peut, ça peut pas donner 1. Comme on nous dit, au début il n'y avait rien. Bon, après il y a eu le feu. Tout a commencé à se muter en fait. A commencé à se rassembler pour créer des planètes. Ben, oh. Mais s'il n'y avait rien au début, donc ça veut dire que rien plus rien égale à rien. On va pas me faire croire que rien plus rien égale à une cause. Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est la logique. Donc, on nous dit quoi la suite? Mais ce deuxième enfant apparaîtra en son temps. Bon, comprenez toujours, on nous dit toujours le deuxième enfant. Mais on ne donne pas le nom de ce deuxième enfant. En plus, il y a une, il y a une bêtise que Zula oublie. Quand il a écrit lui-même, mais ce deuxième enfant apparaîtra en son temps. Lui, Zulula lui-même qui a écrit. Pourquoi il n'avait pas dit que l'ange là devait préciser aussi le nom de celui qui devait apparaître en son temps? Puisque l'ange, il est venu donner de bonnes nouvelles. Il a donné de bonnes nouvelles seulement pour Yosho et pour Kundumane, mais pas pour deuxième enfant. Ça n'a aucun sens. Et ce deuxième enfant là devait apparaître aussi par Marie, puisque c'est elle la maman sainte. Et non toutes les femmes, selon les Écritures. Seule Marie qui est la femme sainte. C'est pour ça qu'elle a gardé un enfant saint dans son ventre, qui est venu mystérieux, sans passer par l'acte sexuel. Bon, si là, on nous dit que cet enfant devait naître, deuxième enfant là devait naître comme Kundumane, pourquoi Zulula il est né par deux parents? Ses parents, ils ont eu des rapports sexuels avant d'accoucher Zulula. Ses parents, ils ont eu déjà d'autres enfants déjà, des sœurs et des frères, avant que Zulula naisse. Pourquoi alors? Et pourtant, ici, on nous explique que cet enfant-là doit sortir aussi comme Kundumane. Vous voyez? Donc, Zulula, tu n'es pas intelligent, tu camoufles des trucs qui ne servent à rien. Sois intelligent quand même. Cherche, tu vois les gens qui sont proches de toi là. Essayez, avant d'écrire un truc, essayez d'analyser. Bon, de toute façon, même si vous analysez, vous allez toujours écrire des bêtises parce que Zulula, il est mandaté par le diable. Le diable l'a possédé. C'est normal que tout ce qu'il écrira, ça va être faux. Et mais il va vous faire croire que c'est vrai. Et ça sera difficile pour vous pour en s'en sortir là-dedans. Voilà, donc on va lire la suite. Voilà, donc maintenant on va lire la suite de toujours la suite de Zulula, hein, avec toujours sur la naissance de Kundumane et le deuxième qui n'a pas de nom, mais qui n'a pas de nom dans la Bible de Zulula, mais dans les vidéos de Zulula, il a un nom. Donc pour lui, c'est lui, Justin Disake, c'est le deuxième né. Bon, on va continuer à lire la suite. Verset 14. Plus tard, il se transforma. Bon, maintenant, ici, avant que je lis, je vais vous expliquer. En fait, ici, Zulula, il explique comment Christ, il va naître. Comment il va rentrer dans le ventre de Marie. Vous voyez, comme un BD, quoi. Comme un BD. Vous croyez qu'un ange, il va venir, il va vous expliquer tout ça en détail, comment bébé va rentrer, comment il va formuler dans le ventre, comment il va rentrer dans les cellules, dans machin, il va vous donner tous ces détails-là. L'ange, il n'a pas besoin de ça. Tout ce que l'ange va venir, il vous dit, bon, tu vas accoucher un bébé, tu l'appelleras papa, c'est bon. C'est tout. Et après, l'ange repart là d'où il vient, il rapporte juste le message, c'est tout. L'ange n'a pas le temps de vous donner les détails.
Donc ça se voit, c'est un BD. C'est un truc monté de toutes pièces. Vous allez voir pourquoi. On va lire. Plus tard, il se transforma. Donc là, il dit que Kundumane, il s'est transformé en une petite cellule. Donc vous croyez que l'ange va dire, ah ouais, il s'est transformé en petite cellule liquide, donc c'est-à-dire des sémences, tout en étant conscient. Donc en même temps, lui, il est liquide. Il a toujours conscience qu'il est liquide. Et donc lui-même, il est entré. Et pourtant, dans la Bible, on le dit, c'est l'esprit du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit va couvrir. Il va venir, enfin, comment on appelle ça? Le Saint-Esprit, dans l'ombre de Dieu, va venir sur Marie. Et non, Christ lui-même va rentrer directement comme lui, il explique comme ça. Ça n'a aucun sens comme ça. Donc, comment le liquide peut apparaître? Christ lui-même, il se transforme en liquide et il rentre lui-même dans, excusez-moi du terme, si les gens ils écoutent, il rentre dans, tu vois, vous voyez, là où bébé, en fait, quand les parents ils font des rapports sexuels, là où bébé pénètre, quoi. Donc, lui-même, Christ, il rentre là-bas, ou bien il rentre dans le ventre directement. Donc, non, mais ça n'a aucun sens. Donc, donc, lui-même, il s'est transformé en liquide, il s'est mis sur le ventre, allez, dit, il est rentré, quoi. Donc, il entra donc dans un temple. Donc, c'est-à-dire le corps d'un être féminin soigneusement sélectionné. T'as pas besoin de dire soigneusement sélectionné. On sait qu'elle n'a pas été sélectionnée, mais elle a été choisie. Donc, on sait que sélectionner, c'est le synonyme du choisir. Oui, mais ça n'a aucun sens de le dire ça. Parce que on sait que c'est Marie qui a été choisie. Donc, on le sait. Faut pas dire soigneusement sélectionné. C'est BD, ça. C'est du BD. En fait, c'est des propos qui viennent du BD. C'est la manière qu'on écrit des BD. Dans verset 15. En tant que sémence, il nagea. Vous voyez comment sémence peut nager? Donc, il dit les, les spermes, ça nage pas, ça glisse. Ça nage pas, les spermes. Quelqu'un qui nage, c'est celui qui a déjà des bras, des pieds, ou un truc genre comme des poissons, nageoires, pardon, hein, comme un nageoire pour nager. Il a rien, il nage. C'est liquide. Depuis quand liquide il nage, donc l'eau nage aussi, quoi. Donc l'eau peut nager. Donc le fleuve nage. Oh, c'est Dieu. C'est ce que les gens y croient. Bon, je vais lire jusqu'au bout. Il nagea jusqu'aux trompes de Fallope. Bon, voilà, regardez. Donc, l'ange va donner tous ces détails, quoi. Hein, où il rencontra l'ovocyte dans l'ovule. Donc, pour lui, à cette époque-là, donc, les femmes connaissaient déjà ces mots. Ovocyte, ovocyte et l'ovule. Les femmes connaissaient déjà ça. Ce que Zula il oublie, aux temps anciens, ils avaient des mots différents à nous, à notre époque. Même la preuve, à l'Antiquité, les mots qui existaient au Moyen-Orient, au Moyen-Âge, à l'Antiquité, peu importe quelle époque, jusqu'à notre siècle, à 21e siècle là, ça diffère, c'est différent. Je donne un exemple simple pour te faire comprendre ça. Dans la Bible, par exemple, on nous dit Dieu interdit l'homme, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Donc on comprend qu'on parle de l'homosexualité. Or, à cette époque-là, le mot l'homosexualité n'existait pas. Mais si c'était à notre époque, on va comprendre dans le sens que tu ne seras pas homosexuel. Si c'était à notre époque, on dira ça. Mais comme à cette époque-là, l'homosexualité, le mot homosexualité n'existait pas, ils employaient des mots qui existaient à leur époque. C'était même pas des mots, c'était des phrases à cette époque. Mais aujourd'hui, on a des mots courants qui peuvent donner déjà, en fait, un mot seulement exprime déjà une phrase. Comme je viens de te donner l'exemple sur l'homosexualité. Même pour les catophiles, ça existe dans la Bible, on parlait de ça. Même pour les gens qui c'est-à-dire les gens qui même pour les gens qui couchent avec des cadavres, pour les gens qui couchent avec des animaux, tout ça, la Bible parle de ça, mais il ne précise pas des noms, des termes.
qu'on utilise aujourd'hui, mais ils expliquent à leur manière à cette époque, par une phrase. Tu comprends? Donc, donner des termes scientifiques comme ça n'a aucun sens parce que ces termes scientifiques n'existaient pas dans leur langage. Ce mot ovocyte n'existait pas dans leur langue. Le mot ovule n'existait pas. Je ne sais même pas si ils savaient même que ça existait, ovule. Ils savaient, mais ils appelaient pas ça peut-être ovule. Il faut mettre comme tu mets là, Djonkusabe, Djokubuata, il faut mettre ces mots. Pourquoi tu écris tout complet comme ça en français? Ça n'a aucun sens. Voilà, je vais continuer. Plus tard, il fusionna. Donc lui-même, hein, ça c'est pas c'est l'Esprit Saint qui fait le travail. Non, ça c'est lui-même, Kundumani qui fait le travail. Donc, il fusionna pour prendre la forme d'un œuf. Quelques heures après, il commença à se diviser afin de former un nouvel naître. Donc, lui-même, il se compose, il se décompose, enfin, il se décompose pour former un nouvel être. Donc, il se détache à ce qu'il était, c'est-à-dire l'ange, aspect humain dans son monde spirituel. Il se transforme en liquide, après il se détache en liquide pour se déguiser en nouvel être. Quel sens? Aucun rapport. Parce que cela n'a aucun sens de dire qu'il devient un nouvel être. Ça, c'est faux. Parce que la Bible nous dit que Yoshua, il est le même d'avant et d'après. Donc, il n'a jamais changé. Le même aspect qu'il avait dans le monde spirituel, il aura le même aspect. Mais ici, tu nous dis il a nouvelle naître. Il est nouvelle naître. Nouvelle naître dans quel sens? Parce que toi, tu as dit que tout est précisé dans ta Bible. Mais je ne vois pas là où c'est précisé, là. Nouvelle naître dans le comportement, nouvelle naître dans l'aspect, nouvelle naître dans quoi? Parce que moi je pense que c'est dans l'aspect, puisque tu as dit qu'il s'est divisé afin de former un nouvel être. Donc il s'est divisé en quoi? Il s'est divisé en liquide, entre liquide et la forme qu'il avait avant en tant que forme humaine dans le monde spirituel. Tu vois, donc tous ces conneries que tu racontes n'ont aucun sens. On va lire la suite. Par la suite, il sentit. Donc, pendant qu'il est liquide, il est sémence dans le ventre de sa maman, il sent déjà des trucs. Mais ça veut dire qu'il n'est pas humain. Puisque Christ, il est né homme 100% selon la chair de sa maman, mais non selon sa propre... et non selon son aspect spirituel. Il avait l'aspect humain et l'aspect spirituel. Les deux en même temps. Bon, toi, tu dis qu'il s'est divisé de deux là. S'il s'est divisé de deux, comment il va se sentir en tant que bébé? Ça n'a aucun sens. Parce qu'il s'est détaché déjà avec ses pouvoirs. Tu disais dans ta Bible à toi que Christ, il est inférieur. Donc, en descendant sur la terre, il est inférieur il devait inférieur à l'intelligence et aux puissances. Bon, s'il devient inférieur aux puissances, comment se fait-il que quelqu'un qui devient inférieur aux puissances, il sent encore, pendant dans le ventre, il sent tout? Ça n'a aucun sens. Il sent rien. Il vit son cœur d'homme se former et ses yeux et ses membres apparaître. Bon, pendant qu'il est liquide, il voit tout ça, mais ça n'a aucun sens. Il voit rien puisqu'il est bébé. Il n'est même pas bébé, il est liquide. Liquide a des yeux, tout ça. Et donc lui, pendant qu'il est liquide, il voit comment il se transforme lui-même encore. Donc ça se voit que c'est un BD. Tu nous donnes l'image d'un film. Tu regardes trop des films, mon frère. Arrête de regarder trop des films scientifiques. Les scientifiques, ils font des expériences sur les humains. C'est pour ça qu'ils connaissent ces détails. C'est pour ça qu'ils donnent ces détails. Un ange ne va pas donner ces détails comme ça. Même s'il le sait, même s'il le connaît, il n'a pas besoin de ça. Il sait que l'homme n'a pas besoin de ça. Il sait que l'homme a besoin de devenir parfait, comme Dieu le veut. L'ange n'a pas besoin de vous expliquer tout ça. L'ange sait que vous avez déjà cette intelligence, les humains, parce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament que Dieu a donné l'intelligence à l'homme. L'homme est déjà intelligent. Il est capable de faire beaucoup de choses. Donc, l'ange, il sait ça. Il sait que l'homme, il doit juste se battre pour son intelligence lui-même.
Il n'a pas besoin qu'on lui explique ça, non. Ça, c'est du BD, c'est l'esprit bande dessinée, c'est l'esprit cinéma. Hein? Donc, la suite. Dans la suite, il se mit à bouger en cherchant la meilleure position. Donc, tout ça pour nous dire que oui, c'est scientifique, il est en train de raconter là, machin, oh, faut arrêter quoi. En fait, les détails que tu donnes, c'est toi qui les donnes. C'est comme si c'est toi qui voyais ça. Mais Marie elle-même, pourquoi elle explique pas? Ah, je sentais le ventre bouger. Ben, pourquoi elle explique pas ça dans le ventre, dans ta Bible? C'est toi qui expliques. Ça n'a aucun sens. Il faut. Ainsi, le moment arriva où il vit le jour dans le visible. Aïe, 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 les gens qui croient à ces balnivers des Zoulous là, vous êtes vraiment aveugles, hein? Franchement, vous êtes aveugles. Croyez-moi. Euh, c'est dommage, vous n'avez pas la Bible. Envoyez-moi vos emails, je vous donnerai la Bible de Zoula et lisez. C'est des conneries, mais comment vous pouvez croire à ces bêtises comme ça? Hein? C'est pas normal. Voilà, bon, on va lire la suite, après on verra. Voilà, on vient de voir encore, on vient de voir bêtises des Zoulous là, mais non, on va rentrer dans le plus gros bêtise. Donc, dans tout ce qu'on vient de lire, maintenant, on va le rassembler en une seule phrase sur un seul, sur un seul verset. Regardez. On va aller, c'est toujours le même, hein, mais maintenant la suite en fait. Là, on était dans Kundumane Moula 16, je pense. Là, maintenant, on est dans Kundumane 17. Kundumane Moula 17. Donc, on va lire verset 21. C'est, donc, c'est-à-dire, c'est la suite de tout ce qu'on vient de lire là. C'est de cette manière que le deuxième viendra en son temps. Ah, ça prouve déjà que Zoula, il est faux. La preuve, j'ai même pas utilisé la Bible, que lui, il appelle le classique. J'ai utilisé que sa propre Bible. Ça prouve que Zoula, c'est un faux. Pourquoi je vous dis ça? Ceux qui connaissent Zoula, allez-y, posez-lui la question. Bah, il sait, hein, il sait. Moi, je le connais. Il a des frères et des sœurs. Ils sont 9 dans leur famille. Je pense 9, entre 9 et 8 comme ça dans leur famille. Ses parents, ils ont... Quand je dis ses parents, c'est-à-dire sa maman et son père. Bon. Donc, ça prouve déjà que Zoula, il est venu de cette sémence. Dans le sens que papa et maman, ils ont eu des rapports sexuels. Et lui, il est pénétré dans le ventre de sa maman. Mais ici, dans la Bible de Zoula, on vient de lire que Kundumane doit, lui-même, Kundumane, il est rentré lui-même dans le ventre de Marie, sans passer par l'Esprit Saint. Non, c'est lui-même Kundumane, il est rentré, lui-même Kundumane, il s'est transformé en liquide, lui-même Kundumane, il avait conscience de voir comment il était en train de former dans le ventre. C'est ce qu'on vient de lire. Vous n'allez pas me dire que non, j'ai inventé. Hein. On vient de le lire ici, là, tout à l'heure. Mais ici, on nous dit c'est de la même manière que deuxième né doit venir au monde. Mais Zoula, il est venu au monde avec... il est même le dernier de la famille. Et pourtant, on nous dit, c'est la Bible de Zoula qui dit ça. La Bible de Zoula le confirme. C'est donc la même façon, la même manière que le premier est né, c'est la même manière aussi le deuxième viendra en son temps. Donc ça veut dire que normalement le deuxième ne devait pas naître à travers des parents, non, elle devait naître à travers d'une femme vierge. C'est logique. C'est pas moi qui l'ai écrit, cette putain de Bible. Ça vient de Zulula, votre soi-disant deuxième né qui tient la clé du royaume. Qui tient la clé du... ce qui me faisait marrer quand il disait, je vais vous fermer la porte. Je vais ferme ta porte. Pourquoi t'as retiré ton vaisseau là? T'avais une chaise de vaisseau là. Tu l'as retiré parce que je l'avais critiqué. Ferme ta porte mon frère. Je te l'avais dit, moi je suis ton cauchemar. Je lis moi. Je perds pas mon temps. Moi je lis peut-être pas beaucoup. Mais j'ai l'esprit d'analyse, d'analyser les choses en fait.
Parce que ça vient de toi, ça vient pas de moi. Toi-même, dans ta bouche, dans les vidéos où tu dis, tu oses dire que tu es le deuxième né. Si tu tiens les sceptres, tu tiens la porte de la clé du paradis, que tu ne feras pas rentrer ceux qui te contredisent. C'est ce que tu avais dit dans ta propre bouche. Et tu as dit que Yoshua a annoncé toi, c'est toi le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que c'est toi qui étais c'est toi. Oh mon Dieu, tu t'embrouilles toi-même. Toi-même tu es le Saint-Esprit. Toi-même tu es le deuxième né aussi. Non. Comment se fait-il que toi qui es le Saint-Esprit, tu n'es pas de la même manière que Kundumane? Ça n'a aucun sens. Mais pourquoi tu l'as écrit alors? C'est de cette manière que le deuxième viendra en son temps. Donc, c'est logique. La manière que Christ lui-même, dans ta Bible, il est rentré lui-même dans le ventre de Marie par une femme vierge. Et naître par une femme vierge, c'est de la même manière que toi aussi tu devais naître. C'est ta Bible qui le dit. C'est pas moi. J'invente rien. Je ne fais que lire ce que tu as écrit. C'est tout. Donc, ne viens pas me dire que tu es deuxième né. Si tu es né à travers plus de 7, 8 ou comme ça, ou frères et sœurs. Hein, Zulula, non, mais soyons sérieux, Justin, quand même. Soyons sérieux. Déjà, t'as pas le nom déjà dans ta propre Bible, tu n'as pas le nom Justin dedans. Dans ta propre Bible. On nous dit qu'il y a le deuxième. Mais le deuxième, là, doit naître aussi comme Kundumane. Bon, toi, tu n'es pas né comme Kundumane. Tu as plusieurs fois même. Ta maman, elle n'était pas vierge aussi. Elle n'est pas mariée, ta maman. Excuse-moi, si tu penses à mal, j'insulte pas ta maman. Mais j'essaie d'éclaircir un peu le cerveau des gens. Les gens qui ne réfléchissent pas, qui viennent sur ma chaîne, ils m'insultent. Alors qu'ils sont incapables eux-mêmes de lire une phrase dans ta Bible. Même le Congolais là qui travaille, je ne sais plus s'il est encore chez toi, lui-même il est incapable de lire même une phrase dans ta propre Bible. Tu l'as donné une fois là qui prêche, des conneries qu'il a prêché, mon Dieu, wow. Vous êtes des bébés dans la spiritualité quoi. Écoutez, faites gaffe, hein. J'espère que vous n'allez pas toucher la magie, hein, parce que je sais que vous êtes comme le prophète Mohammed. J'espère que vous n'allez pas toucher la magie. Faites vraiment très gaffe parce que c'est risqué. Hein. C'est risquant quand même. Parce que si toi tu viens, t'as le courage, mon frère. Félicitations pour le courage que tu as. Parce que moi, personnellement, je ne peux pas oser dire ça devant tout le monde, devant YouTube, que je suis le deuxième. Donc, j'ai existé avant vous. En disant cela, et tu écris toi-même dans ta propre Bible, tu devais naître comme Kundumane. Mais alors que tu n'es né pas comme ça, ta maman, elle n'était pas vierge. Elle a déjà accouché beaucoup d'enfants. Ils sont plus âgés que toi. Toi, tu es né parce que ton papa, il a mis ses semences dans le ventre de ta maman. Alors, bon, pourquoi tu es deuxième alors? Donc, tu n'es pas deuxième. C'est pas moi qui le dis, c'est ta propre Bible. Je te l'avais dit, tu ne feras pas le poids devant moi. Tu te tromperas toujours parce que Dieu va te... Tu vois tes trucs que tu dis souvent là. Oh, Dieu les a fait égarement, machin. C'est toi que Dieu a fait. Tu le vois pas toi-même. C'est parce que tu es aveuglé. Hein? Tu utilises des mots pour tromper les gens. Parce que tu parles que sur la couleur. Mais c'est ça le problème avec des gens. Quand je vous dis, ne vous fiez pas sur la couleur, vous ne me croyez pas. Vous êtes là toujours à se fier sur la couleur. Parce qu'on vous raconte, oui, Marie est noire. Jésus est noir. Tous les personnages bibliques sont noirs. Donc, quand on vous dit ça, oui, vous êtes content, vous êtes joyeux. Vous vous fiez sur la couleur, en fait. Au lieu de regarder les paroles. Mais c'est pas Christ lui-même dans la Bible. Enfin, là, je parle pas de la Bible de Kundumane. Là, hein. Là, je parle de la Bible classique. Christ lui-même, il dit dans la Bible, il dit, ce n'est pas ce qui rentre dans le ventre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort dans la bouche, ce qui sort par la bouche de l'homme qui le suit. C'est ça que c'est dit, non? Ce n'est pas forcément ce qu'il mange, mais ce que vous devez comprendre, c'est le message que Christ a dit. C'est quoi ce message? Premièrement,
Ce qui sort par la bouche, c'est quoi? C'est ce que Zulula raconte, par exemple. Il est le deuxième né. Mais or, sa Bible à lui-même le contredise. C'est ça qui le souille. Mais le Jésus de la Bible, il a raison. Puisque lui, il dit, ce qui sort par la bouche de l'homme, c'est ça qui le souille. Et non ce qu'il mange. Mais qu'est-ce qui sort par la bouche de... Zulula, il dit que c'est lui le deuxième. Zulula, il dit c'est lui qui le Saint-Esprit. Zulula, il dit c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il a participé avec Dieu et les premiers. Dans sa Bible, on dit que c'est la même manière que le premier-né est né sur la terre, c'est la même manière aussi que le deuxième doit naître en son temps. Donc, Zulula est venu dans son temps, papa et maman ont fait des rapports sexuels, lui là. Ça contredit la Bible de Zulula. Soyons sérieux. Après, vous allez dire que non, c'est moi qui critique Zulula dans le sens négatif, c'est moi qui insulte Zulula. Mais ça, c'est pour nous insulter, nous les Noirs. On nous raconte ce genre de bêtises, c'est insulter les Noirs. Et vous êtes là, vous adhérez à ces conneries et vous croyez que oui, Zulula, il dit la vérité. Zulula, c'est le deuxième né. Nous, on va pas... Mais arrêtez. Vous croyez que si vous m'insultez, ça va me faire affaiblir? Ça va pas m'affaiblir. Je vois beaucoup de gens là. Même mon frère Allegra. C'est mon frère Allegra. On vient du même pays. Je le contredis aussi des fois. Demandez-le, lui aussi il me contredit. Mais ça veut pas dire que je le déteste. Ça veut pas dire qu'il me déteste. Il faut arrêter, c'est pas parce qu'on contredit Zulula, ça veut dire qu'on le déteste. Non, on contredit ses propos. C'est ce qui le souille. Il a dit que non, tous les autres pays n'existaient pas, seul Cameroun existait. Mais vous n'avez pas l'intelligence, comment tous les autres pays ne peuvent pas exister, seul Cameroun peut exister. En plus, lui-même, il se contredit encore. Il dit que l'ange est venu voir Marie à Ouassé, donc en Afrique. Mais où exactement en Afrique? Donc c'était au Cameroun alors. Donc Kounoumane est né au Cameroun. Mais si Kounoumane est né au Cameroun, lui-même il se contredit encore. Il dit que non, les Wassa, c'est des Égyptiens. Bon, comment se fait-il que si les Kounoumane est égyptien, ils naissent au Cameroun? Il devait naître en Égypte. Pourquoi il naît au Cameroun alors? Ah, Seigneur Yo Shabassi. Je vous avais dit que je suis le cauchemar de Zulula. Lui, là où il est là, il sait. Il sait, je suis le seul qui le met en défi. Et je suis le seul qui le fait peur. Il le sait. Mais comme il a la bouche de parler, il est obligé de nier, de raconter. Vous allez voir, quand il va voir ma vidéo, il va aller chercher d'autres raisons. Pour maintenant, la seule chose qu'il sait, c'est insulter. Quand il va insulter, soit il insulte pas, mais il va chercher une autre histoire pour embrouiller, soit il va pas répondre parce qu'il sait que s'il répond, ça va faire l'ampleur. En fait, tout le monde va parler que de ça. Parce qu'il ne sait pas quoi répondre. Il a peur de mes défis. Non, mais, vous déconnez? Je vous mets la preuve devant vous et vous venez vous m'insulter encore au nom. Moi je suis jaloux des autres. Mais je vais être... Vous, le mot jaloux là, ça vous détruit les neurones, on dirait, le mot jaloux. Donc vous croyez que... Donc pour vous, jaloux c'est forcément négatif. Même Dieu, il n'est pas jaloux, Dieu. Non. Si, non, pour vous, le mot jaloux là, c'est forcément négatif. Hein? Faut arrêter. Oh, je suis pas jaloux, même si je l'étais. Je serais jaloux sur quoi? Je n'ai jamais prétendu que je suis deuxième né. J'ai créé la terre ou je sais pas quoi. Je n'ai jamais prétendu que je suis pasteur, je suis prédicateur. Je n'ai jamais dit ça, moi. Pourquoi je dois être jaloux alors? Si j'étais dans le même niveau que votre gourou là, Zulula, en prétendant que je suis pasteur, ah, là, vous allez dire que je suis jaloux. Oui, je peux vous croire. Mais je ne suis pas pasteur. Je suis ni pasteur, ni prédicateur, ni quoi que ce soit. Mec, je ne fais que contredire Zulula, c'est tout. Pour vous prouver que c'est un faux. C'est un faux prédicateur. Premièrement, il vous dit il est le dernier prophète. Deuxièmement, il vous dit non, c'est lui le Saint-Esprit. Troisièmement, il vous dit non, c'est lui le Créateur. Mais finalement, il dit même qu'il a existé avant Dieu.
Non, soyons sérieux quand même, soyons sérieux. Il vous dit qu'il a existé avant Dieu. Et vous, vous croyez à ces conneries comme ça. Soyons sérieux. Non, mais soyez intelligent quand même, soyez intelligent. Vous êtes pas intelligent, vous, ces gens-là, putain. Excusez-moi de langage, mais c'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Voilà, donc, c'est ça, quoi. C'est ça le problème. Donc, on va lire la suite. Voilà. Donc, je vais lire dernier passage. Toujours dans la Bible de Zula, hein. C'est là où vous allez comprendre que Zula n'est pas le deuxième né. Je l'ai prouvé avec la Bible. Je l'ai prouvé avec ses propres mots. Maintenant, je le rentre dans sa propre Bible à lui. Je vous le prouve aussi avec sa propre Bible. Donc, vous voulez quelle preuve encore que je vous donne? Vous m'insultez. J'accepte vos insultes. Insultez-moi comme vous voulez. Mais moi, je vous donne des preuves efficaces. Je camoufle pas. Je ne fais pas beaucoup de montages parce que vous êtes comme ça. Quand on fait trop de montages, vous dites oh non, on est en train de couper. Je ne coupe rien là. Je ne fais que lire ce qui est écrit dans la Bible de Zulula. On est toujours dans le même passage. Hein? Bon, regardez encore une dernière preuve qui prouve que Zulula n'est pas le deuxième. Il ne le sera jamais. Et il n'y a pas le deuxième. Il n'existait pas. La preuve, attends, vous allez voir, on va le lire. Donc, dans verset 14, on nous dit quoi? Mais à tous les autres non-initiés qui l'ont accepté et qui croient en son nom et non à eux, et non en eux ou en leur nom. Normalement, ça devait être en leur nom et non qui croient en leur nom normalement, puisqu'il y a deux personnes, il y a deux personnages. Il y a le premier et il y a le deuxième. Mais ici, on nous dit qu'il croit en son nom. Ça n'a aucun sens. Il leur a donné le droit de devenir des non-initiés, graciés, puis pour finalement devenir initiés. Mais Zola, dans ses vidéos, il dit que c'est lui qui a toute la gloire là, c'est lui qui décide. Mais comment ici on nous dit, mais non, c'est le Christ qui décide? Ici, on nous dit c'est le Christ qui a le droit. Ce n'est pas Zulula, ce n'est pas le deuxième. En son nom, c'est précisé. Et non en leur nom, et non en eux. Ce n'est pas, écoute, dans verset 15, on nous dit, ce n'est pas par une naissance naturelle de la chair, ni sous l'impulsion d'un désir entre homme et une femme, qu'il etc., etc. Allez-y lire. Si vous voulez, demandez-moi sa Bible, je vous donnerai. Hein, je l'ai reçu gratuit, je vous donnerai gratuit. Pourquoi je dois l'avoir? Moi, je ne vends pas. D'ailleurs, c'est un livre pourri. C'est ça. Ce n'est pas inspiré des dieux. Les preuves sont là. Quelle preuve que vous voulez que je vous donne encore? Quelle preuve? Soyez intelligents, mes frères et mes frères et les frères et les sœurs. Soyez intelligents, s'il vous plaît. À l'époque, j'ai insulté, mais là, je maîtrise un peu des mots. Hein, je ne suis plus la même personne qui était à l'époque. Maintenant, il faut aller en douceur. Parce que j'ai compris que nos frères et nos sœurs ont besoin d'intelligence, de compréhension. Ont besoin Je sais que l'histoire d'esclavagisme, c'est l'histoire qui touche les Noirs en entier. Je sais. C'est pour ça Zulula, il profite par là pour vous détruire le cœur. Il vous sombre le cœur indirectement sans le savoir. Parce que quand on vous parle de l'esclavagisme, ça vous sombre le cœur, ça vous rend méchant, ça vous rend des gens haineux. C'est pour ça que vous détestez les autres. Mais vous oubliez les vraies paroles du vrai Christ. Il vous dit, aimez vos ennemis comme moi je vous ai aimé. Il ne vous a pas dit de détester les ennemis. Le premier, le dernier prophète, c'est Yoshua. Donc, c'est Yoshua qui a dit, aimez vos ennemis comme moi je vous ai aimé. Donc, c'est comme ça que vous devez faire. Vous devez aimer vos ennemis. Même si vous persistez. Pardonnez-leur. C'est le nouveau commandement qu'on a reçu. Hein? Vous aimez trop écouter ceux qui disent ah ben, Dieu va détruire les blancs,
Dieu va détruire les autres, les Chinois, les Japonais, les machins, etc. En fait, c'est comme si dans ce monde-ci, seuls les Noirs qui souffrent. Arrêtez, hein. Allez-y en Vietnam, regardez comment le peuple vietnamien souffre. Allez-y dans les pays arabes, vous verrez comment d'autres peuples aussi souffrent. Il y a des Arabes noirs, palestiniens qui souffrent. Les Syriens souffrent aussi de chez eux. Il n'y a pas que des Noirs. Donc, vous croyez que Dieu, il est injuste parce que toi, tu es noir et Dieu va dire non, l'autre, il est blanc. Non, donc Dieu va sauver que le noir parce qu'il est noir. Parce que c'est la couleur qui est plus importante. Et l'autre, parce qu'il est blanc, il souffre, donc ça ne regarde pas Dieu. Mais arrêtez de mettre Dieu à votre connaissance, à votre savoir, à votre pensée, à vos pensées. Dieu n'est pas vous et vous n'êtes pas Dieu. Vous ne pouvez pas réfléchir comme Dieu. C'est ce qui est écrit. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos désirs ne sont pas mes désirs. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc arrêtez. Zulula, il vous manipule. Il n'y a pas que Zulula, il y a aussi même certains fois, comme Allega aussi, lui aussi, à l'époque, il faisait que ça, prêchait que sur la couleur. Mais là, j'ai vu que c'est félicitations pour la dernière vidéo que tu avais fait. Franchement, j'étais content. Tu as attaqué les Noirs parce que oui, il faut attaquer. Parce que la bonne charité commence par soi-même, c'est comme ça. Tu as vraiment prêché très bien. J'ai kiffé la vidéo. C'est comme ça parce qu'on devait d'abord nettoyer les neurones des Noirs nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on marche sur certains Noirs parce qu'ils n'ont pas cette connaissance. Ils croient qu'en critiquant le blanc, il est différent du blanc. Non. Arrêtez, t'es pas différent. Le noir, il tue le noir lui-même. Bon, comment tu peux être différent du blanc là? Vous voyez? Thomas Sankara, il a été trahi par qui? Par des noirs. Donc c'était le blanc. Bien sûr que c'est le blanc enfin, l'homme blanc, il a dit à l'homme noir de trahir son prochain. Mais pourquoi l'homme noir avait accepté alors? Il aurait dû mourir pour son frère. Puisque Thomas Sankara, il était prêt pour mourir pour son peuple. Pourquoi pas lui, il a fait ça aussi pour son frère? Il n'y a pas que Thomas Sankara, il y en a d'autres. Je peux mettre par exemple Patrice Lumumba, par exemple chez moi, il y a beaucoup, j'ai oublié même les noms, il y a beaucoup de personnages qui ont sacrifié leur vie pour leur peuple et pour les gens proches. Mais d'autres noirs, ils l'ont trahi. Ils l'ont livré chez les méchants. Soyez intelligents s'il vous plaît. Tout ce que je vous demande c'est ça. Ne vous gobez pas tout ce que Zulula vous dit. Tous ces enseignements se basent sur la couleur. C'est ce qui est grave. Parce que quand vous lisez l'Apocalypse, dans l'Apocalypse, il est écrit « Toutes les races du monde entier étaient devant Yahushua ». C'est écrit. Bon, si Dieu va... Comme vous prêchez là, comme Timba, il parle tout le temps sur la couleur là. Oh, Dieu va détruire les blancs. Si Dieu va détruire les blancs, il va tuer les blancs seulement. Et il va laisser les noirs. Il va rendre les blancs des esclaves, comme vous prêchez tout le temps. Pourquoi ce même Dieu, pourquoi dans l'Apocalypse, il est écrit que toutes les races confondues seront devant Yahushua, au paradis? Pourquoi alors? Puisque selon vous, Dieu aime que les noirs, donc Dieu va ramener que le noir au paradis, pas les blancs. Mais pourquoi l'Apocalypse nous confirme qu'il y aura toutes races confondues devant Yahushua? Donc arrêtez. À cause de vos enseignements sur la couleur de peau, c'est ça qui va sombrer le cœur des noirs pour devenir des méchants. C'est ça qui donne la mauvaise image maintenant sur les noirs. Aujourd'hui, on va traiter même un noir, on va dire qu'un noir est pire raciste que le blanc. Mais si on regarde l'histoire aussi, les hommes arabes là, ils ont commencé vraiment beaucoup pire que même les blancs même. 14 siècles d'esclavagisme. Pire que les blancs. Les blancs, ils ont fait que 5 siècles. Mais les arabes, ils ont fait 14 siècles. Les arabes blancs. Hein. Je ne parle pas des arabes noirs d'antiquité. Je parle des arabes blancs, là, comme Mahomet, etc. 14 siècles, ils ont colonisé, esclavagisé, torturé, violé les femmes, etc. Ça, aucun musulman noir africain qui va oser venir le dire. Quand on lui dit, non, t'es un arabe, là, il a fait ça. Il va même oser même embrasser l'arabe qui a embrassé même son frère. Vous voyez? Manipulation totale. C'est ça le problème. Parce que vos enseignements, ça se base sur la couleur de la peau. Au lieu que vous vous basez sur la logique. C'est la logique qui sauve l'homme. C'est pour ça que Christ avait dit, ce n'est pas ce qui entre dans ton ventre qui va te suivre, mais c'est ce qui sort dans ta bouche qui te suivra.
ce qui sort plutôt par ta bouche. C'est ça le problème, c'est ça le message qu'ils n'ont pas compris. Timba, il vous donne quoi? Oh non, Yosh n'a jamais, il dit que Yosh n'a jamais abolir, n'a jamais supprimé la loi de Moïse. Regardez, parce que Yosh avait dit, Yosh, il avait dit un truc sur, oui, je ne suis pas venu pour abolir la loi de Moïse, mais pour l'accomplir. Enfin, accomplir. Pour lui, en fait, ça signifie que Yosh n'a pas supprimé la loi de Moïse, mais il a confirmé la loi de Moïse. En fait, regarde-moi ces conneries comme ça. S'il a confirmé la loi de Moïse, dans ces cas, pourquoi Yosh n'a pas tué des femmes fidèles, comme par exemple la femme Marie-Magdeleine, celle qui était prostituée, si je ne me trompe pas. On a voulu la lapider. Et pourquoi Yosh n'avait pas accepté cette loi-là, s'il n'a pas contredit la loi de Moïse alors? Vous voyez, vous-même, vous dites des choses sans réfléchir. Vous êtes dans le vide. Oh, soyez intelligent s'il vous plaît. Arrêtez avec tous ces couleurs-là. Racontez l'histoire comme il faut. Je suis content que vous nous montrez que non, il y a eu des prophètes noirs, il y a eu des Christ. Je suis content. Mais je ne suis pas content quand vous ramenez tout à la couleur. La preuve, c'est comme Zulula. Et Zulula, quand il a lu ça sur le blog de Timba, à un certain moment, il disait, oh, ces racistes-là, ils racontent sur la couleur, tout ça. J'ai dit, ah, Zulula avait raison. Mais plus tard, je vois Zola, il a pris le même enseignement. Il commence à dire non, lui, il est. Écoutez, que ce soit l'homme noir sort avec une femme blanche, si c'est Dieu qui va le condamner, laissez Dieu le faire. Si c'est pas Dieu, c'est Dieu seul qui le sait. Laissez ça. Mais prêchez, mais arrêtez d'insister. Quand ça devient insistant, quand vous insistez comme ça devient méchant, ça devient négatif. C'est comme le piment. Tu manges bien au début, mais quand tu insistes à manger plus, ça devient négatif. C'est-à-dire, ça peut te causer une maladie. C'est comme le sel. Pareil, tout ce qui est bon peut devenir mauvais. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est l'esprit d'intelligence qui vous manque. Mais Christ n'a pas dit ça. Les vrais adoreront. Même c'est écrit dans la Bible, tout ça, ce que je viens de dire là. Les vrais adoreront l'Éternel en esprit et en vérité. Et non les vrais, ils n'ont pas dit les noirs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Non, c'est les vrais. C'est les vrais qui vont adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est pour ça dans l'Apocalypse, c'est écrit, toute race confondue était devant Yeshua. Devant Yeshua plutôt. C'est écrit dans la Bible. Vous voulez des versets, je vous donnerai, demandez-moi si vous ne croyez pas. Oh, faut arrêter ça. La Bible interdit de parler sur la généalogie, interdit de parler sur les divisions. Mais vous divisez tout. Le seul problème avec moi, avec vous, vous êtes un cas, vous prêchez. Il y a vous, il y a Allegra, il y a Timba, il y a Zulula, etc. Même mon frère de la RDC, là, j'ai oublié son nom. Oh, Yahala, je pense. Etc. Vous prêchez souvent sur l'Ancien Testament parce que ça vous engage. Mais à aucun moment je vous vois prêcher souvent sur le Nouveau Testament aussi. Bon, à part Allegra maintenant, je vois que oui, il commence à venir, il commence à comprendre. Hein? Le seul que je vois, c'est Allegra qui essaye de ne pas trop ramener ça à la couleur. Mais il essaie vraiment de changer la mentalité des Noirs. Il a raison. Même si je ne dis pas que tout ce qu'il dit c'est faux. Non, je ne dis pas que tout ce qu'il dit c'est vrai, non. Mais je dis que son engagement a l'air important. Mais ce que moi et lui on n'est pas d'accord, c'est toujours ramener tout sur la couleur. C'est comme si c'est la couleur qui sauve, quoi. La couleur ne sauve pas. Dans ces cas, la couleur rouge va... Dans ce cas, on va nommer la couleur rouge c'est négatif, la couleur noire c'est négatif, comme on nous dit. Faut arrêter ça. Enfin bref, donc, c'était ça le sujet. Pour vous montrer que le deuxième né n'existait pas. C'est un personnage monté de toutes pièces. De A à Z. Donc Zulula là que vous croyez, alias Justin Dissaké, c'est pour ça, il signale souvent mes vidéos, parce qu'il a peur, il veut pas que les gens écoutent la vérité. S'il avait pas peur, pourquoi il signale les vidéos là? Il est comme ça le mec. Toi tu veux pas, toi tu dis que tu es le deuxième. Donne-nous les preuves, tu donnes jamais. Bon, moi-même je rentre dans ta Bible, je te donne des preuves que tu ne l'es pas. J'ai donné la Bible. Une fois j'avais fait même une vidéo
qui explique de A à Z que le titre du deuxième né n'existait pas dans la Bible. J'ai prouvé ça. Et qu'est-ce que Zulula a fait? Il dit que non, le premier-né c'est Christ. Mais ce qu'il raconte, c'est les bannis. Même dans l'Ancien Testament, avant la naissance du Christ, il y a eu des premiers-nés aussi. Il y a eu l'expression premier-né. Je l'ai prouvé. Mais il a signalé mes vidéos. On m'a supprimé ma compte parce que il avait signalé mes vidéos. Parce qu'il avait peur. C'est ça le problème avec Zulula. Il a peur de que vous écoutez la vérité que je vous ramène. Donc, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, vous tous. Que Dieu pardonne Zulula. On est tous des pécheurs. Mais il faut savoir faire des parts des choses. On n'est pas parfait dans la vie, c'est vrai. Même les Blancs aussi ne sont pas parfaits. Même les Arabes ne sont pas parfaits. Même les Chinois, les Asiatiques, peu importe quiconque ne sont pas parfaits. Nous tous ne sommes pas parfaits. Mais il faut qu'on apprenne entre nous. On ne peut pas toujours juger tout par la couleur. On ne peut pas toujours juger par la couleur et pour camoufler, pour dire que non, moi je suis ceci, moi je suis cela et c'est moi qui tiens. Attends, Zola, si tu tiens la clé du royaume, pourquoi ici on nous dit que c'est le seul Kundumane qui est important et qui est mystérieux? Donc forcément toi tu n'es pas important, tu n'es pas mystérieux, puisqu'on nous dit c'est lui seul qui est important, qui est mystérieux aussi. On ne dit pas que les deux sont importants et mystérieux. Non, on nous dit lui Kundumane il est important et mystérieux. Tu vois, c'est ta propre Bible qui le dit, c'est pas moi. Je n'ai pas écrit ça, moi. Je vais pas perdre mon temps à écrire tout ça avec ta. J'ai qui avec moi pour écrire tout ça? J'ai personne, je suis seul. Donc, réfléchissez quand même. Réfléchissez, parce que ce que vous faites là, c'est mensonge. Zoula, il est comme ça. Quand on prouve des vérités comme ça, lui, il va modifier. Sa Bible ne sort jamais. Parce qu'il ne veut pas le sortir. Parce qu'il est en train de modifier à certains parties, tout ça. Après, pour dire qu'à chaque fois, il va dire, oh, ouais, la Bible qu'eux, ils ont, c'est faux. Ouais, c'est toujours comme ça. Quand on lui dit, on montre des preuves, il dit que c'est faux. Oh, c'est faux. Tu crois que moi je vais perdre mon temps à écrire une Bible comme ça? Je vais gagner quoi là-dedans? Je préfère écrire même des BD ou écrire même une petite histoire comme ça pour les enfants que écrire des bêtises comme ça. Je vais pas me faire passer pour Yoshua. Je vais pas me faire passer pour Dieu. En plus, toi dans ta vidéo, tu dis que tu as existé avant Dieu. Oh, avant Dieu, avant Yoshua, j'y étais. C'est ce que tu avais dit. Comment tu peux exister avant Dieu, toi? Alors que c'est Dieu qui t'a créé. Enfin, selon le Père. C'est le Père qui t'a créé. Comment tu peux exister avant lui? Alors, à tous ceux qui ne sont pas intelligents, là, s'il vous plaît. Alors, insultez quand vous voulez, comme vous faites d'habitude. Mais lisez, s'il vous plaît. Mais je vous donne seulement la preuve dans le livre de mystérieux des anges, machin comme ça. Où il a mis les anges sur son affiche, tout ça. Lisez ce livre, il a mis une petite biographie là-dedans. Ouais, la biographie, je pense, oui. Je pense, oui, je sais plus, parce que ça fait longtemps que je ne lis plus ces trucs. Il a mis un truc sur sa vie là-dedans. Il le dit. Mais il suffit juste de comparer. Ici, dans la Bible de Kundumane, il nous dit que Kundumane, il s'est dépouillé de A à Z de lui-même. Il s'est rentré dans le ventre de A à Z de lui-même. Il s'est formé lui-même de A à Z dans les ventres de Marie. Et non l'Esprit Saint qui l'a fait, mais c'est lui qui l'a fait. Lui-même, Kundumane. Et il nous dit aussi que Kundumane, le deuxième né devait naître pareil comme le premier. Or, le deuxième né, que lui, Zulula, il prétend que c'est lui le deuxième né, il n'est pas né pareil. Lui, il est né à travers d'une mère et d'un père. En plus, Zulula, il n'est pas le seul fils unique. Il a des fois, il a eu ses parents, il a eu les frères et les sœurs avant lui. Vous voyez? Non seulement ça, c'est tous ces enseignements et toutes ces paroles qu'il dit dans ses vidéos se contredit lui-même. Donc à tous ceux qui ne sont pas intelligents là, s'il vous plaît, prenez ces livres-là, comparez tout. Prenez juste un seul livre, 2 livres seulement. Le livre de Kundumane, Moula, et le livre de mystérieux, machin caché comme ça. Prenez ça, comparez, vous allez voir. Dans les vidéos, Zulula dit que lui, il a existé avant toute chose. Mais dans sa Bible, et dans son livre mystérieux là, il dit que quand il était né, c'était l'ange Gabriel, l'archange ou chérubin qui était venu lui voir pour lui expliquer les choses. Même dans le livre de Yume, il a dit ça. Comment se fait-il que lui, qui existait avant les anges, mais c'est les anges qui lui apprennent encore tout?
Mais où est la logique là-dedans, là? Hein? Lui, Zulula, il a existé avant ses papas. Pardon, avant son père, avant sa maman. Donc, il a existé avant ses parents. Comment se fait-il que quelqu'un qui existe avant ses parents, il naisse, après il dit, donc au moment où il était né, en grandissant, disons à partir de 24 ou 25 ans comme ça, il vous raconte son histoire en disant que non, quand j'étais petit, je voyais des esprits, des anges qui venaient me parler, tout ça, en grandissant. Il a écrit ça lui-même, il avait même fait une vidéo sur ça, il a effacé cette vidéo. Et cette personne-là, Zulula, qui dit encore que dans, au moment où les anges lui visitaient, lui expliquaient l'histoire de l'humanité. Après, plus tard, Zulula prétend qu'il est le deuxième né, c'est-à-dire le frère du Christ proche, parce que quand Dieu a créé Yoshua, après il a créé lui Zulula, selon lui, hein, dans ses paroles, c'est ce qu'il dit. Bon, comment se fait-il que lui Zulula, qui est le Saint-Esprit, il peut être créé avant, il peut être créé, non, il est créé après Yoshua. Ça n'a aucun sens, puisqu'il dit que c'est lui le Saint-Esprit. Normalement, le Saint-Esprit existait avant Yoshua, puisque le Saint-Esprit, c'est la partie du Dieu lui-même. C'est l'Esprit lui-même de Dieu. Bon, comment se fait-il que lui-même, l'Esprit de Dieu, qui existait avant Yoshua, il existe encore après Yoshua? Mais oh, tu vois pas que ça n'a aucun sens, toi qui m'écoutes? Donc, il n'y a que de confusion dans ces propos. Bon, c'est à vous de voir. Si vous voulez continuer à écouter ce mendiant-là, enfin, il n'est pas mendiant, ce menteur cet imposteur de Zulu-là, continuez. C'est à vous de voir. Parce que je vous ai donné des preuves efficaces. Hein? Oh, bon, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse la terre, que Dieu bénisse tout le monde, peu importe quelle race confondue. Que la grâce du Père éternel Tout-Puissant soit avec nous.